Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Écoutez, ça c'est une vidéo, on va dire auto-promotion Lisa. C'est assez rare, mais ça arrive et ça va arriver une fois par an. En fait, en gros, parce que, ou deux fois par an, parce que j'ai décidé, en accord avec Fanny Quéran de l'agence de communication avec qui je travaille, euh, de sortir un livre par an, papier, et un e-book, e-pub en mois de juin. Donc le papier sera toujours en février, l'autre sera en juin. Sachant que pour l'e-pub et le PDF de juin, il y aura une version papier qui sera envoyée à la demande, spécialement, vraiment pour ceux qui la feront vraiment la demande. Par contre, la version papier sera disponible évidemment en PDF, etc. Ceux qui veulent des e-pubs, ils me le demanderont, il n'y a aucun problème, ça sera créé. À partir de mi-février, fin février, le livre que je vais vous présenter sera disponible sur toutes les grandes plateformes de vente en ligne. Là pour l'instant il est en avant-première sur The Book Edition, donc si vous le voulez, c'est sur The Book qu'il faut aller. Et après vous pourrez le trouver sur toutes les autres sites de vente en ligne ou en librairie, puisqu'il sera disponible auprès de tous les libraires qui ont certains logiciels adaptés à la diffusion, donc il n'y aura pas de problème. Alors c'est toujours bizarre parce que jusqu'à présent je fais des vidéos de lecteurs, de lectrices, donc je présente les livres des autres. Là je présente le mien. Voilà, donc j'ai des bêta-lectrices et des lectrices qui l'ont déjà lu. Il y en a certaines qui l'ont lu depuis un moment, parce que je vais vous dire quand c'est que je l'ai écrit. Ça fait partie des questions qu'on m'a posées, et donc je leur ai demandé si elles pouvaient me poser des questions, me dire, voilà, je vais lire, j'ai mis par écrit ce qu'elles m'ont demandé. Et donc je vais suivre chronologiquement, donc je vais essayer de vous présenter mon dernier roman, et je vais essayer de vous donner l'envie de le lire, en fait, en gros, de découvrir le 6e roman qui est publié, sachant que j'en ai publié 11 en tout, enfin publié, que j'en ai publié, que je suis publiée, que j'ai publié, puisque je suis quelquefois en auto-édition comme là, ou en édition à compte d'éditeur, mais voilà, ça fait partie des choses que j'écris, ça fait partie de ce que je suis aussi. C'est très différent encore. Donc ceux qui ont lu le triptyque, c'est-à-dire Karenina, Brera et La chute de Yann, ou qui ont lu Liverpool Connection, ou qui ont lu Noble semaine en famille, qui sont les romans, ça n'a pas de rapport. Voilà, les lectrices et un lecteur, parce que lui c'est toujours fidèle, hein, il achète ses bouquins, et la fois il a vu que j'avais ce truc, il m'a dit est-ce que je peux l'avoir en avant-première, donc du coup je lui ai envoyé, et pareil, à chaque fois il me dit oh, mais comment tu fais à chaque fois, je comprends pas, je suis pris à chaque fois, pas ma faute, pas ma faute, la faute de l'auteur. Bon. La fille débile. Donc j'ai mis ça dans la petite pochette. Ouais, ça fait un, ouais, voilà, parce qu'elle est verte. Parce qu'en fait, voilà le roman en question. Ça s'appelle The Harwich Cottage, le cottage irlandais, en gros. Donc la couverture a été choisie, ça a fait ça a fait une petite polémique. Je voulais complètement autre chose, et puis je suis tombée sur cette photo. Il y en a qui étaient convaincus, d'autres pas convaincus. J'ai acheté les droits de la photo, hein, chez Getty Istock. Donc voilà, c'est Matisse qui a fait cette photo-là. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'avais envie, alors outre le fait que le titre est en rouge, sur la tranche aussi, je vous montre pas la 4e s'il y a ma tranche. Ah si vous voulez, bon, je cache ma tête alors. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, enfin, vous la verrez, mais bon, elle est là, donc ça fait doublon. En fait, j'avais envie d'une couverture avec quelque chose qui se détachait, quelque chose qui soit à la fois mystérieux, qui fasse barrière, mais qui fasse comme s'il y avait quelque chose derrière qu'on pouvait ouvrir et rentrer et voir ce qui se passait. Le rouge est sciemment fait, ça fait partie des questions, donc je vais vous expliquer ça. Alors, la première question qu'on m'a dit, c'est est-ce que tu peux nous résumer le livre autrement que ce qu'il y a comme résumé derrière, à ta sauce à toi. Donc moi je dirais,
que c'est l'histoire de Abigail, qui est une jeune femme, enfin qui est une femme maintenant, dans sa 40e année, qui vit à Londres, qui est médecin dans un grand hôpital, qui a un mari qui est aussi médecin, qui a une vie très agréable somme toute, avec une petite fille qui vit tout à fait normalement. Et quand on fait connaissance de Abigail, en fait, elle est sur le ferry qui l'amène à Belfast. Elle va assister à l'enterrement de son papa. Et on comprend qu'elle n'a plus mis les pieds là depuis une vingtaine d'années. Qu'elle y va parce que en fait, la seule personne qui pourrait s'occuper de l'enterrement de son père, donc son jeune frère qu'elle a laissé derrière elle, est aux abonnés absents. Donc on comprend à un moment donné pourquoi. Et donc elle est obligée d'y aller en gros pour s'occuper de l'enterrement de son papa. Et du moment où elle pose les pieds chez elle, enfin où elle était née, elle va retomber sur tous les gens qu'elle a essayé d'éviter pendant une vingtaine d'années. Que ça soit des gens qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas, des gens avec qui elle a eu maille à partir ou des gens qu'elle a laissés derrière alors qu'elle les aimait beaucoup. Et elle va se replonger à la fois dans son passé et à la fois dans une histoire assez trouble dans laquelle son frère est jeté. Et elle va devoir prendre une décision, on va dire, radicale, ou en tous les cas une décision qu'elle n'aurait pas forcément prise aussi vite et aussi tranchante. Parce qu'elle va décider de ne pas oublier les idéaux qu'elle avait à l'époque quand elle est partie. Elle s'était fait une promesse, elle avait fait une promesse à quelqu'un, et elle va se retrouver face à la promesse plus ou moins qu'elle avait faite, et elle va se tenir à cette promesse-là au risque de peut-être tout risquer, sa vie, sa réputation, et ce qu'elle avait monté et ce qu'elle avait fui aussi. Donc ça fait partie de ça. Donc Abigail est il y a un personnage assez agréable à monter. Donc ça serait mon résumé. C'est ce que j'expliquerai en tous les cas si quelqu'un me demandait comment ça se passe. Le vrai résumé est derrière, hein, donc voilà. Mais je ne suis pas très, très éloignée en fait, en gros. Hein. Ouais, non, ça a été bien résumé. Deuxième question, on m'a demandé les personnages. Alors, quels sont les personnages? On m'a dit quels sont pour toi les personnages qui sont essentiels ou en tous les cas sur lesquels tu as porté le plus intérêt. Alors, évidemment, Abigail, ça me semble évident. Le début de l'histoire, j'ai pas pensé à... Enfin, le personnage d'Abigail n'est pas arrivé tout de suite. En fait, le personnage qui est arrivé en premier, c'était Quinn. Donc, c'est le garçon... dont elle était amoureuse quand elle était adolescente, avec qui elle avait prévu de faire sa vie, de se marier, d'avoir des enfants. C'est lui qui est arrivé en premier et qui, plus ou moins, m'a obligée à monter l'histoire. Alors pas du tout comme je voulais le faire, parce que quand j'ai créé le personnage de Abigail, c'est elle qui a pris les rênes, c'est elle qui a débarqué par le ferry, c'est elle qui a décidé de faire ce qu'elle faisait. Et je me suis dit que c'était quand même assez étonnant qu'un personnage prenne la main, alors que le personnage pour moi principal était Quinn. Voilà, donc vous savez, c'est le problème avec mes personnages, c'est-à-dire qu'ils décident de faire des trucs que je veux pas. Je veux pas et eux, ils insistent, donc lourdement en plus. Donc j'ai fait ce personnage-là. L'autre personnage, donc à part Quinn et Abigail, qui ne sont pas en couple, hein, commencez pas à vous imaginer des trucs. Alors, ouais, alors oui, c'est vrai, contrairement, c'est ce qu'on m'a dit, contrairement à tous les autres personnages, duos de personnages, couple entre guillemets, que j'ai associés sur mes romans, c'est le seul qui n'est pas au début de son histoire ou qui n'a pas éventuellement possibilité d'avoir une histoire, c'est le seul qui a enterré l'histoire. Hein. Alors là, eux, ils ont, voilà, table rase du passé, rien du tout. Donc l'autre personnage, en fait, en gros, il y en a d'autres. Hein. Il y a son frère, il y a d'autres personnages, il y en a un plus âgé, etc. Il y a un autre personnage assez important aussi, c'est James, qui est en fait dans un camp opposé à l'époque, mais qui s'est attaché à Abigail et à son histoire.
Il y a aussi le frère de Queen. Mais voilà, il y a 3-4 personnages comme ça qui se tournent autour dans un cinquième qui est plus... qui est celui qui va attirer, qui va concentrer toute l'histoire, enfin en tous les cas qui concentre toute l'histoire des 4 personnages, et chacun va essayer de trouver sa place petit à petit, sachant qu'Abigail est une fille qui, quand elle a pris une décision et qu'elle a décidé quelque chose, elle va pas tergiverser, et elle tranche dans l'art, on va dire, hein. Voilà ce qu'on puisse dire. Troisième question qu'on m'a posée, on m'a dit qu'on sait que tu as imaginé comment et où, et pourquoi tu l'as écrit à ce moment-là et pas à un autre. Question. Bref. Alors, je l'ai écrit en 2016. Donc bien avant, parce que c'est un futur. Moi j'ai imaginé ça dans un futur proche, c'est-à-dire que quand je l'ai écrit en 2016, pour moi c'était un futur proche qui se tournait aux alentours de 2020, 2021, 2022. J'avais imaginé que, en fait, en gros, l'Irlande et l'Irlande du Nord étaient rassemblées, ou tout du moins avaient une possibilité d'être seule et unie, que la Grande-Bretagne avait plus ou moins lâché prise. Je ne savais pas que le Brexit allait arriver. Là, donc on peut dire que c'est un roman post-Brexit, gros, puisqu'il sort le 2 février, il est sorti le 2 février, donc aujourd'hui, et en fait le Brexit s'est entendu le 31 janvier, donc en gros, voilà. Mais j'étais pas au courant, hein, je vous assure, désolée. Enfin, ça aurait été que moi, il n'y aurait pas de Brexit, hein, donc voilà. Donc pour moi, c'était un futur proche. Je l'ai imaginé en fait en 2016 parce que j'étais, enfin en vérité, pour la petite histoire, j'en avais parlé avec mon Queen. Alors, je peux pas vous dire qui est mon Queen. Parce que on était allé à Glastonbury en 2013 et on parlait d'une... je sais plus de quoi. Et dans la conversation est arrivée une histoire qui nous était arrivée à tous les deux. Et donc on en a discuté, on en a rediscuté. On s'est dit, tiens, maintenant qu'est-ce qu'on ferait? Et le lendemain matin, en fait, je lui ai dit « Ah, j'ai une idée d'histoire, etc. » Je lui raconte. Et en fait, il m'a regardé, l'air de dire Mais, laisse tomber. Non, non, il m'a regardé, l'air de dire « Non, mais il faut que tu arrêtes tout de suite. Ouais, arrête, ça suffit. » Donc, je me suis dit oh. Bref. Et ensuite, j'en ai reparlé, en fait... avec les garçons de la falaise, ceux à qui je dédicace le roman, ils se reconnaîtront. Les garçons de la falaise, c'est ceux de Dingle, hein, ils vont savoir qui ils sont, les garçons. Parce qu'en 2016, en fait, on s'est rencontrés à Glastonbury. Et revenu, retour de Glastonbury. En fait, moi, j'étais pas allée à Glastonbury, je les ai rejoints sur le trajet retour parce qu'eux, ils étaient allés à Glaston. Et donc, en fait, moi, j'y suis allée en 2017 et eux, ils y étaient, mais je les ai rejoints à Londres, voilà. Et donc, on a papoté et j'ai ressorti mon histoire parce que ça moulinait pas mal. Et donc, j'ai ressorti mon histoire. Et alors, tous les garçons de la falaise ont trouvé ça génial. Et le Queen était à 6 pieds sous terre. Et donc, il m'a répondu un truc style... ouais, je veux bien que tu le fasses, mais alors à ce niveau-là, tu arrêtes de me... Enfin, si ton Queen ressemble à ça, bah tu le fais pas passer pour un gros salaud, quoi. S'il te plaît, tu évites que ça soit un gros con. Donc, j'avais l'aval de mon Queen, j'avais l'aval des garçons de la falaise. Je leur ai expliqué après par écrit. Je suis désolée, il y a mes voisins, hein, c'est habituel, hein, vous le savez. Donc, je leur ai expliqué en gros les grandes lignes. Ils ont tous été d'accord. Je leur ai expliqué que j'allais prendre des noms à droite, à gauche, que je connaissais, qu'on connaissait. Ils m'ont dit ouais, banco, vas-y, tu peux y aller. Et puis voilà, mon inspiration c'était ça, c'est que j'avais cette histoire dans la tête et que je voulais la sortir, mais que j'avais pas envie que ça soit contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ensuite, on m'a posé la question du lieu, etc., puisque ça se passe entre Londres, Belfast et l'Irlande. Donc, en fait, en gros, il y a une très petite partie qui n'est pas décrite, qui n'est pas citée, mais on peut penser que c'est Dingle. Mais j'avais envie que ça soit là parce que c'est un endroit qui m'est cher et que j'aime.
et qu'en fait j'avais envie que ça se passe, que Liverpool soit cité, que l'Irlande soit citée, que Londres soit cité, que Belfast soit cité, qu'il y ait des prénoms là qui soient importants pour moi, qui soient cités. Donc voilà, c'est une histoire que j'avais depuis quand même pas mal de temps. On est en 2020, je l'ai depuis 2013 et j'ai mis 3 mois pour l'écrire. C'est pas très très long, ça fait 322 pages. Euh, j'ai mis pas tout à fait 3 mois le soir à l'écrire parce que je l'avais tellement dans la tête que pour moi c'était assez simple. J'avais pas vraiment besoin de me documenter des masses. Donc après, c'est ce que j'ai expliqué, c'est pas la réalité, c'est un futur proche. Il y a sûrement beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la réalité, qui ne cadrent pas avec l'environnement, etc. Mais c'est un roman, c'est quelque chose il y a quand même un but derrière, il y a quand même comment dire, des thèmes qui me sont chers à moi. Et donc j'avais vraiment envie de les développer par rapport à Abigail et à Queen et à tout ce qui va leur arriver et à tout ce qui leur est arrivé. Euh, Autre question, on m'a demandé pourquoi The Harwich Cottage. Ouais, alors ça fait débat. Et quel était le but d'Abigail? Alors, parce que quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu l'appelles The Harwich Cottage? Parce qu'en fait, en gros, alors je vais pas spoiler, hein, mais on aperçoit le cottage à un moment donné. C'est pas la chose la plus importante du monde. Et on m'a dit, la couverture m'a intriguée. Alors le rouge sang, il y en a qui ont fait le rapport. Mais on m'a dit, mais pourquoi The Harwich Cottage? Je l'ai déjà expliqué, en fait, quand je commence un roman, quand j'ai une idée de roman, si le titre ne me vient pas avant que je commence à développer, c'est que le roman est une daube. La première fois que j'ai pensé à cette histoire-là, avant même de trouver le prénom d'Abigail, j'avais Queen, mais j'avais pas le prénom d'Abigail. Le nom de The Harwich Cottage est arrivé dans ma tête. Et mon but, et le but d'Abigail, c'est ça. C'est-à-dire que le but d'Abigail, c'est d'avoir ce cottage. Euh, Elle a toujours eu envie d'avoir ce cottage. Elle rêvait de vivre dans ce cottage avec quelqu'un qu'elle aimait. Et son but, c'était ça. Voilà. Et moi, le but, c'était que le lecteur, vous, se demande tout le long pourquoi ce cottage. Voilà. Et quel était l'intérêt d'avoir un titre qui s'appelle The Harwich Cottage alors que j'aurais pu l'appeler, j'avais un autre titre mais qui était vraiment trop, trop clivant en fait. J'aimais pas. Et j'aime quand mes titres ne sont pas des titres qui résument le livre. Donc si vous avez déjà vu Liverpool Connection, c'est cité 3 fois dans le roman Liverpool Connection et on sait pourquoi mais ça résume pas le roman. Carl et Nina, je veux bien que c'est les héros, mais ça résume pas le roman. Noble se même en famille, et ça résume pas le roman. Ça explique, mais ça résume pas. Brera, bah alors encore mieux, hein, voilà. La chute de Yann, ça résume pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi la chute de Yann. Il y en a qui n'ont même pas compris pourquoi la chute de Yann. Qui m'ont dit mais pourquoi la chute, machin. Voilà, donc The Harwich Cottage, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce titre-là, et quand je le trouve tout de suite et qui colle à mon histoire, je le garde, et j'ai trouvé que c'était un titre qui résumait beaucoup le but d'Abigail, et qui résumait aussi la quiétude qu'à un moment donné, auquel elle aspire, et puis ça peut avoir beaucoup de signification. Le lieu, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, donc... En gros, ça se passe entre Londres vraiment et Belfast. Il y a des apartés en Irlande, il y a des apartés, enfin très peu à Liverpool, vraiment très peu d'ailleurs. Si pour moi The Harwich Cottage aurait pu se trouver tout à fait à Dingle, à Cork, dans ces endroits-là, mais c'était pas suffisamment... comment expliquer ça? C'était pas suffisamment fort comme endroit pour que et suffisamment parlant comme endroit pour expliquer et développer les thèmes que j'ai abordés. C'est assez compliqué quand le lieu ne correspond pas ou n'est pas aussi fort que les mots et les thématiques et ce qu'on veut porter et qu'on fait porter par les personnages. C'était très compliqué de le délocaliser ailleurs. J'aurais pu,
honnêtement, j'aurais pu, mais le retourner, hein, c'est-à-dire le faire mettre à Londres ou à Dingle, ou à Cork, ou même à Dublin. Mais non, voilà. Il fallait que ça soit un endroit pour que les lecteurs aient à la fois un a priori et à la fois une idée. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on leur dit Belfast, ils pensent à quelque chose. Il y en a d'autres maintenant qui pensent à autre chose. Donc j'avais envie que les gens, quand ils ouvrent le roman, ils aient leur propre perspective, leur propre idée, leur propre impression de la ville, de ce qui pouvait être, et qui, au-delà de l'histoire et des pages, etc., s'attachent s'attachent et s'en détachent, et essayent de prendre le lieu comme étant un personnage. Voilà, c'est ce que j'aime faire, et j'essaye à chaque fois d'avoir dans mes romans un lieu comme ça où il y a une attache et où vous avez forcément un a priori ou une idée ou quelque chose qui vous parle, et c'est pas forcément ce qui va se développer dans le roman. Donc voilà, il commence à devenir lourd le 322 pages là. Autre question qu'on m'a posée, oh punaise, la bande-annonce. Ça c'est marrant, les thèmes viennent après. Ah, il y en a qui sont intéressés parce que j'écoute. Alors la bande-annonce est disponible sur Spotify comme d'habitude. Alors, contrairement aux autres, je suis en train de me poser la question. Contrairement aux autres bandes son que je fais quand je travaille, les autres étaient des aides au travail et à l'écriture, c'est-à-dire que ça soit Carl et Nina, que ce soit Liverpool Connection. Quoique Liverpool Connection fait partie de ces livres où j'ai suivi une chronologie dans l'évolution des états, de l'état mental des personnages. Liverpool Connection est à part, donc comme The Harry Cottage. Mais La chute de Yann, Nbrecha, Carl et Nina, c'était des chansons. La bande-son était des chansons qui me servaient à appuyer mon écriture, à appuyer une scène, à ressentir une émotion à l'écoute ou à cause des paroles ou à cause de la musique, pour me mettre dans l'ambiance d'un personnage, d'une scène, d'une histoire, etc. Alors que The Irish Cottage, donc comme Liverpool Connection, la chronologie de la bande-son est essentielle pour la compréhension. C'est-à-dire que j'ai suivi scrupuleusement l'état d'esprit de Abigail et Queen. Et en fait, en l'écoutant la dernière fois, je me suis aperçue que si vous l'écoutez en lisant le roman, ou si vous l'écoutez d'abord et que vous lisez le roman, et c'est arrivé à une lectrice qui d'abord a écouté la bande-son, et qui après a lu le roman, et qui m'a dit « En fait, avec ta bande-son, tu m'as plongée dans le roman, et je me suis retrouvée à avoir les chansons qui revenaient à des moments de scène ou de dialogue ou à des moments du livre, parce que je comprenais pourquoi tu avais mis cette musique-là. Pourquoi à ce moment-là, elle pense à cette chanson, enfin, tu as mis cette chanson-là dans ta BO, etc. Parce que j'écris en musique, parce que j'ai besoin d'une bande-son, parce que j'ai besoin que les personnages aient une chanson référence, parce que la playlist de jeudi, donc sur le blog, sortira 5 chansons que j'estime être les piliers de la bande-son et les piliers du roman. Évidemment qu'il y a Simple Minds avec Belfast Child, c'était évident. D'ailleurs, c'est même la chanson qui m'a accompagnée dans une des scènes. Évidemment, il y a des chansons qui expliquent beaucoup. Il y a celle de La Chateau Puppets, My Mistake Are Made For You, Were Made For You. Il y a des chansons comme ça qui expliquent, et la bande-son est toujours importante pour moi. C'est-à-dire que à chaque fois je le dis, les romans sont importants, mes mots sont importants, mais si vous écoutez la bande-son à un moment donné, vous allez peut-être avoir une autre perspective parce que c'est exactement ce que je veux faire. Donc voilà. Autre question. Quelles sont les thématiques cette fois-ci? Oh punaise des bois. Alors, la thématique de cette fois-ci, en fait ce que je voulais faire passer, ce que j'espère avoir fait passer, c'était
tout ce qui est la fidélité aux idéaux, la fidélité à soi-même, la loyauté envers ses convictions, ses valeurs. Parce qu'Abigail, comme les autres personnages, ont des valeurs, ont des idéaux, ont des idées bien arrêtées sur certaines choses. Ils s'y tiennent, ils veulent pas déroger à ça, ils veulent garder cette indépendance-là, tout en essayant de vivre correctement, de ne pas empiéter sur la vie des autres et sur la liberté des autres. Il y a aussi une lutte interne, interne et externe, familialement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi d'enjeux familiaux dans ce roman-là, parce qu'il y a il y a aussi quelquefois on a des fils familiaux à la patte, que même si on essaye de briser, il y a toujours quelque chose qui vous ramène, parce que à un moment donné, je l'ai mis dans le trailer, mais quelquefois on peut pas échapper à son passé ou en tous les cas à quelque chose. Abigail ne peut pas échapper à son amour de jeunesse. C'est-à-dire que Queen est une partie de sa vie, a été une partie de sa vie, une partie qu'elle a gardée. À un moment donné, je sais que j'ai surpris parce que Abigail prend une décision et je sais que cette page-là a surpris tout le monde. C'est-à-dire que tous les gens qui l'ont lu, tout le monde m'a dit putain, je m'attendais pas à ça. J'imagine bien, ouais. Mais parce qu'à un moment donné, elle ne peut pas se détacher de ça. C'est-à-dire que je pense que quand vous êtes fidèle à quelque chose, à quelqu'un, à des valeurs, à votre valeur à vous, à vos idéaux à vous, à un moment donné, vous pouvez pas. Si vous transgressez, vous vous perdez. Et donc Abigail, pendant des années, a essayé de s'éloigner et de ne plus être trop fidèle à ça parce qu'elle n'avait pas envie, puis ça lui faisait un peu mal, même beaucoup, et qu'elle avait atteint une autre vie. Mais le boomerang, c'est que quelquefois votre passé vient vous sauter à la gorge et soit vous avez coupé le fil et vous n'en avez rien à faire, soit vous avez un minimum de loyauté envers vous-même. Donc je sais que c'est un thème que j'aborde souvent. Là, il y avait aussi le fait qu'on n'est jamais trop supposé être là où on est. C'est-à-dire qu'Abigail, elle n'est pas supposée être là où elle est. Elle n'était pas supposée être à Londres avec son mari et sa fille. Elle n'est pas supposée retourner à Belfast. Elle n'est pas supposée faire ce qu'elle va faire. Elle n'est pas supposée de soutenir deux personnages coûte que coûte, au risque que ça lui coûte sa vie, son œuvre et tout le reste. Mais elle n'a pas peur de prendre une décision radicale, elle n'a pas peur de s'exposer, et puis elle n'a pas peur des sentiments qu'elle a pour Queen, qu'elle n'a plus en tant qu'amoureuse, mais elle a toujours de l'amour pour ce garçon et elle a toujours la tendresse qu'elle a gardée en fait. Et elle n'a pas envie de renier ça. Et moi j'avais envie de faire passer ça aussi. C'est pas parce que vous avez aimé quelqu'un et que vous ne l'aimez plus que cette personne n'existe plus. Elle a été à un moment donné une partie de votre vie. Et même si vous ne le voyez pas, ou vous la voyez plus, ou vous ne l'aimez plus du tout, ou vous ne pouvez plus l'encadrer, ça arrive, hein. Enfin, ça m'est pas trop arrivé à moi, mais je suis pas le genre de fille à casser les ponts et à détester quelqu'un. J'aime plus quelqu'un, mais je déteste pas. J'aime plus. Voilà, c'est terminé. Je suis plus dans l'indifférence, c'est-à-dire je suis plus à faire table rase et à plus en parler plutôt que de dire ah je le déteste, machin, c'est pas mon truc. Mais après c'est peut-être une façon personnelle aussi de voir, et j'en parlais avec mon Queen à l'époque. C'est ce que je disais, c'est que quelquefois on n'a pas le choix. On a un passé commun qui, de temps en temps, nous revient à la gorge, nous revient devant les yeux, quelque chose qui va se passer, qui va nous faire penser, nostalgiquement ou pas, à quelque chose. Il y a des moments où on connaît tellement bien une personne qu'on peut être une épaule assez solide pour cette personne-là, même si on n'est plus avec. Voilà, donc Abigail est cette épaule-là, Queen est cette épaule-là, et à un moment...
c'est un tournant de sa vie où elle a besoin d'une épaule, elle a besoin de quelque chose, et lui a besoin de quelque chose, et elle n'hésite pas à tout envoyer presque valser pour être fidèle à une promesse qu'elle avait faite il y a des années. Voilà, donc c'est aussi une fidélité, certaines sortes de fidélité. Après, voilà, il y a des gens qui sont plus importants que d'autres dans votre vie, et c'est aussi la base de ce roman-là. Voilà, et c'est pour ça qu'elle vise The Average Cottage, en gros. Voilà. Euh, l'autre question, c'était quel est le lien avec les autres romans? Bah en fait, aucun. Si, peut-être les thématiques on va me dire que c'est encore un couple, que c'est encore une espèce d'histoire. Parce que la dernière fois, Magali Guyot, dont je parlais pour les Chroniques de la Cité, m'a dit oh là là, mademoiselle, toi qui dis que tu aimes pas la guimauve, Carl et Nina, machin, c'est quand même une histoire d'amour. Ouais, mais c'est jamais des histoires d'amour faciles, quoi. Je ne vais pas dans la guimauve, hein. Je fais toujours des trucs très contrariants, très chiants. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est pas. Là, je définirais pas. Je vois pas le lien avec les autres, en fait, parce que chaque fois c'est assez différent, même si je sais qu'il y a des thématiques qui reviennent, parce que les lecteurs me le disent. Bah tiens, je retrouve ton écriture, je retrouve votre façon de faire, je retrouve vos thèmes, votre envie, votre univers. Oui, il y a mon univers dedans. Je n'ai pas révolutionné complètement mon écriture non plus, hein. Enfin, si, à chaque fois, mais voilà, je suis ce que je suis en tant qu'auteur, donc voilà, j'aime, il y a certaines choses que j'aime faire. Je pense que le prochain, je parle de celui de l'année prochaine, alors là, il va être complètement aux antipodes, mais il y a aussi un thème récurrent assez important, et je, je vois pas, déjà le thème est très compliqué. Si j'avais à le rapprocher d'un roman, je pense que c'est celui que je rapprocherais le plus pour The Irish Cottage. Je pense que je dirais que c'est Liverpool Connection. Ça pourrait être un espèce de pendant dont la façon dont a Gaël dans Liverpool Connection et dans Abigail. Tiens, comme quoi, Abigail et Gaël. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, merde. Oh, putain, c'est maintenant que ça vient me faire. Oula, putain, vous faites de la psychanalyse, les mecs là. Arrêtez. Ah ouais, c'est vrai, Abigail et Gaël. Tiens, c'est étonnant. Ouais, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Putain, il y en a un qui a fait un rapprochement. Merci, Jérôme. Euh, il fait un rapprochement, lui. Hein. Ouais, effectivement. Il y a peut-être une similitude de fuite en avant et d'idéaux et de lutte, et de lutter pour ses idées et ses idéaux et les personnes qu'on aime et qu'on veut préserver à tout prix, même si c'est une énorme boulette, en gros. Donc effectivement, ouais, s'il y avait quelque chose, un lien, ça serait peut-être avec Liverpool Connection, même si ça n'a pas du tout le même thème, etc. Puisque Liverpool Connection, à l'époque, c'était plus de l'anticipation. Même si ça, c'est un futur proche, mais là-bas, c'était vraiment une anticipation sanglant. Hein. Il y a un coup d'état mondial, les morts, la peste, machin. Il n'y a pas ça là-dedans, hein, calmez-vous. Donc, ouais, non, je pense que peut-être Liverpool Connection pour certains rapprochements. Et effectivement, la sonorité entre Abigail et Gaël. C'est vrai. Je n'avais pas pensé. Oh là 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 là. Ouais. Bah, en fait, en gros, ouais, maintenant que j'y pense, comme j'ai eu l'idée en 2013 et que j'ai écrit Liverpool Connection en 2003, et en fait, ah ouais, et en fait, Liverpool Connection est sorti en 2013 et j'ai eu l'idée de ça en 2013 la première fois. Oh mince alors. Oula. Bon, bah, je vais creuser la question, je vous le dis, parce que là, je crois qu'il y a un truc qui s'est passé dans ma petite tête et je viens de réaliser. Et ouais, mais j'avais vraiment pas pensé à ça. Peut-être que ma boucle est bouclée avec The Orange Cottage, alors du côté Liverpool Connection. Il y avait peut-être quelque chose qui me laissait. Ouais, peut-être. Dernière question. Ah, quand même. Oh non, alors c'est la question la plus compliquée pour moi. Ah putain, ils m'emmerdent avec ça, pardon. À chaque fois, ils me font le coup. En fait, la question est double. La question, c'est quel est ton personnage préféré dans The Irish Cottage? Voilà. Non, parce qu'il est lourd. Hein.
Si je le mettais comme ça, en fait, en gros, oh ouais, c'est bien. Il va se casser la tronche, hein, je sens, parce que j'ai pas de promontoire dessus, mais c'est pas grave. Quel est ton personnage préféré dans The Average Cottage? Et le deuxième, c'est qui es-tu dans The Average Cottage? Et pourquoi? Pourquoi voulez-vous à chaque fois que je sois dans un personnage? Sauf que dans Liverpool Connection, je suis dans un personnage. Et personne n'a trouvé. Enfin, personne n'a trouvé du premier coup. Même ceux qui, un jour, les 2-3 qui m'ont dit « Ouais, non, on va trouver. » Désolée, j'avais plus de batterie. Donc, je reprends. J'ai mis The Average Cottage derrière parce que ça commence à peser un peu. Alors, pourquoi? Voilà, j'en étais à... dans Liverpool Connection, même ceux qui me connaissaient bien m'ont dit on va trouver. Ils ont pensé à 2 personnages au début et c'était absolument pas ça. Donc la question c'est pourquoi voulez-vous qu'à chaque fois je sois dans un personnage? Bien sûr qu'à un moment donné il y a quelque chose de moi dans des personnages, mais de moi en général, pas moi. Alors, quel est mon personnage préféré? On va commencer par ça d'abord. Quel est mon personnage préféré dans The Irish Cottage? En fait, c'est Queen. Oui, je sais, ça va encore gueuler. Ouais, je pense que c'est Queen. Je pense que c'est celui qui pourrait être le plus proche de ce que je pourrais faire. Je suis pas Abigail, en tous les cas, ça c'est sûr. J'ai pas une vocation de martyr, je l'ai déjà dit. Non, je pense que celui qui serait le plus proche de ce que je suis... Ouais, je pense que si j'avais un rôle... Voilà, si par exemple Harwich Cottage était une série ou un film ou un téléfilm, et si on me donnait l'occasion de jouer un rôle, même si je suis une fille, je demanderais à jouer Queen. Parce que je trouve que c'est un personnage assez intéressant. Il peut jouer sur plusieurs tableaux, il joue sur plusieurs tableaux. Il est... Oui, je pense que ça serait Queen, sans aucun doute. Après, voilà, la question à laquelle je ne veux pas répondre. Qui je suis? Aucun. Aucun et... je dirais pas tous à la fois, mais aucun en particulier. Non, aucun en particulier. C'est bien dommage que mon Queen ne puisse plus lire ce roman, parce que je pense qu'il aurait... je pense que c'est le seul qui aurait trouvé exactement où je me niche. À quel moment et dans quel personnage est-ce je peux me nicher? Ouais, je pense que c'est le seul qui aurait pu trouver, mais maintenant il n'y a plus personne qui peut trouver, donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un des rares romans où on me trouve pas du tout. Où je pense que personne ne peut me trouver. En tous les cas, pas tout de suite. Faudrait que je demande à ma meilleure amie, tiens, si... Ouais, mais elle va me sortir Abigail, alors, tous les coups. Je la connais, la bête. Non, je pense que c'est un mélange de plusieurs personnages, même les plus insignifiants. Je dirais pas qui... Voilà. Et puis, la dernière question, alors ça, c'est la question qui me gêne à chaque fois, c'est qui je suis, pourquoi, machin, et les personnages que je préfère. La dernière question, c'est toujours et après, t'écris quoi? Après, Bibi a écrit 4 romans. Donc vous avez encore du Lisa Giraud-Taylor jusqu'en 2024, qui est déjà pratiquement écrit. Celui de 2024 et 2023 est pratiquement fini. Presque fini. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, il est fini. Celui de 2024 est en cours d'écriture parallèle. Il est en train de me donner un mal fou, ce con, parce que j'ai une idée précise de ce que je veux. Je sais où je veux aller, mais j'ai pas chose exceptionnelle. J'ai le nom, donc j'ai le nom du livre. J'ai tout ce qu'il faut, mais il y a un personnage qui me manque. En fait, j'ai créé un personnage et ce personnage me gêne. Ma boulette. Il me gêne.
C'est-à-dire que je vais pas le trucider, hein, mais parce que c'est le personnage qu'il faut. Mais il est parfait d'ailleurs, il est ouh, l'archétype du garçon qui va me faire soupirer pendant 20 ans, mais il me gêne. Voilà, il me gêne parce que je n'arrive pas à le positionner à un endroit précis et ça me gêne. Voilà. Donc, bon, d'ici 2024, je pense il sera plus gênant. Je pense que d'ici 6 mois, j'aurai fini le truc, donc il m'aura plus gêné, mais il faut qu'il arrête de me gêner pour quelque chose, ce qui me bloque sur une partie et ça m'énerve fortement. Celui de l'année prochaine, enfin celui d'en juin, normalement en PDF, il y aura sûrement le Liverpool Connection qui ressortira en PDF et en e-pub. Et peut-être un autre que j'ai déjà publié, mais qui va ressortir juste en e-pub et peut-être avec une nouvelle couverture. L'année prochaine, il y en a un autre. C'est un roman d'anticipation auquel je tiens beaucoup, qui est parti pour être un pavé, parce que je crois qu'il a... Enfin, au dernier comptage, il était à 580 pages, ou un truc comme ça, donc je pense qu'il va être dans les 500 pages. J'augmente à chaque fois. Celui l'année prochaine, alors celui-là, il est génial, hein, il me plaît beaucoup. Mais celui de l'année prochaine, je l'ai écrit à une vitesse record. J'en suis toujours pas revenue moi, parce que la dernière fois je l'ai relu par hasard, parce que je l'ai envoyé pour les planifications de correction, lecture, machin. Et je l'ai relu, hein, bien sûr, avant. En diagonale, mais rapidement, mais comme ça. J'ai rien retouché, bien sûr, mais et je me suis étonnée d'avoir écrit ça. Non, non, mais je vous dis, c'est pas la peine. Donc, The Harwich Cottage, je le prends, hein, donc, je suis reposée. Boum, pouf, alors l'Irlande s'est cassé la figure, hein, super. Pardon, désolée. Oups. Donc The Harwich Cottage qui sort aujourd'hui, qui est sorti donc ce matin, mais qui sort aujourd'hui, qui est pour l'instant en avant-première sur le site de The Book Edition et qui sera ensuite accessible sur les plateformes de vente en ligne. Si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez vous procurer je sais pas, des idées. Si vous avez une idée pour la BO, il y aura les liens dessous, mais en tous les cas, si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez avoir plus d'explications sur quelque chose, etc., ne vous gênez pas, laissez un message en commentaire dessous, si ça vous a attiré, comment vous trouvez la couverture, est-ce que la couverture déjà vous plaît? Je sais qu'elle a plu à certaines lectrices qui l'ont eu. Est-ce que justement c'est ce qui vous attirerait sur un étal de librairie? Vous voyez ça, vous auriez envie? Et qu'est-ce que ça vous évoque, cette chose-là avec des Harry Cottage en rouge? Et sur la tranche aussi, mais je trouvais que c'était génial quoi, de faire ça. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ouais. Il m'en faut peu hein, pour être heureuse. Il me faut ça, voilà. Des lectures et de l'écriture. Musique, cinéma. Ma vie est bon. Voilà. Je pense que tout est bon si j'ai écriture, lecture, musique et cinéma. Qu'est-ce qui me manquerait? Bon, les gens, mais à part ça, ouais. Bon, allez, je retourne à mon Irish Coffee. Non, sérieux, j'en ai fait un. Allez, bonne vidéo. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo, mais il fallait bien vous expliquer. Puis merci au lecteur. Et pas merci à toi. La question là sur les personnages. Je te déteste. Je te déteste. Au revoir.